Bonjour à tous, vous êtes sur TVK en français, voici l'actualité nationale. Bonjour, un grand événement marquant cette semaine est la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale du Cambodge, présidée par Sa Majesté Prabaromnir Norodom Sihamoni, roi du Cambodge. Le roi du Cambodge, Sa Majesté Preh Karuna Prabat Somdach Preh Boromnir Norodom Sihamoni, a présidé la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale du Cambodge, 9 novembre 1953, 9 novembre 2015. Il a fleuri le monument de l'indépendance à Phnom Penh, observé le recueillement à la mémoire des combattants qui se sont sacrifiés pour la patrie et allumé le cierge de la victoire dans ce grand mémorial. Figurait aussi à cette cérémonie le président du Sénat, Somdach Vibol Sénat Perkdei Saichum, le président de l'Assemblée nationale, Somdach Akeh Maha Ponychakrei Heng Samrun, le premier ministre, Somdach Akeh Maha Senapadei Lekchu Hun Sen, des membres du corps diplomatique accrédités à Phnom Penh. Le 11 novembre, Sa Majesté Preh Karuna Prabat Somdach Preh Boromnir Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, s'est rendu au monument de l'indépendance à Phnom Penh pour éteindre le cierge de la victoire allumé dans ce grand mémorial depuis le 9 novembre, date de la conquête de l'indépendance nationale. Figurait à cette cérémonie marquant la fin de la célébration de ce 62e anniversaire, entre autres, Somdach Vibol Sénat Perkdei Saichum, président du Sénat, Somdach Akeh Maha Ponychakrei Heng Samrun, président de l'Assemblée nationale, Somdach Akeh Maha Senapadei Lekchu Hun Sen, premier ministre du Cambodge. Sa Majesté le Roi a rendu visite aux officiels civils et militaires, élèves et étudiants qui se rassemblaient autour du monument pour fêter l'anniversaire avant de rentrer au Palais Royal. En ce qui concerne l'indépendance nationale du Cambodge, elle a été conquise grâce aux efforts du roi-père qui a mené la croisade royale pour la souveraineté totale du pays. Lui va présenter des extraits de cette croisade royale. Par traité en date du 8 novembre 1949, la France reconnaissait de jure l'indépendance du royaume. Si sur le plan juridique, cette indépendance était acquise, sur le plan pratique, il lui manquait la souveraineté en matière de justice, de police, de commandement militaire, de diplomatie, de change et d'émission de billets de banque pour être une indépendance totale. Par proclamation en date du 15 juin 1952, Sa Majesté Norodom Sihanouk promit solennellement à son peuple qu'il acquérait pour la patrie cette indépendance totale dans un délai de 3 ans au maximum. Le 9 février 1953, Sa Majesté quitte le royaume pour se rendre en France afin de revendiquer l'indépendance du Cambodge auprès du chef de l'État français. Devant la réticence du gouvernement français, Sa Majesté Norodom Sihanouk quitta la France le 11 avril 1953 pour le Canada et les États-Unis d'Amérique où il fit campagne pour l'indépendance nationale de son pays. La déclaration royale, publiée par le grand journal New York Times le 19 avril 1953, émut le monde entier et obligea le gouvernement français à accepter de négocier avec le représentant personnel de Sa Majesté Norodom Sihanouk. Ce représentant était Son Excellence Pennout. Les négociations à Paris ont abouti à une proposition faite par la France d'accorder certaines concessions importantes au Cambodge. Le 13 juin 1953, le roi-père s'exila volontairement en Thaïlande après avoir, par une proclamation, attiré l'attention du monde sur la non-satisfaction des aspirations légitimes de la nation khmer, cette non-satisfaction pouvant comporter des conséquences tragiques tant pour le Cambodge que pour le monde libre.
Après avoir obtenu que toutes les nations libres accordassent toute leur attention aux revendications et aux événements du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihanouk rentra dans sa patrie et installa son quartier général dans le secteur autonome composé des provinces de Siem Reap, Battambang et Kampong Thom. L'autonomie militaire de ces provinces avait été acquise au Cambodge grâce à une revendication du roi-père Norodom Sihanouk faite en 1949 pour Siem Reap et Kampong Thom, en 1952 pour Battambang. Le roi-père Norodom Sihanouk déclara qu'il ne rentrerait dans sa capitale que lorsque la France aurait accepté de transférer au Cambodge les derniers attributs de son indépendance. Pour soutenir l'action de sa croisade, Sa Majesté Norodom Sihanouk créa le mouvement des forces vives Chivopol et Neriklahan qui devait par la suite jouer un si grand rôle. Les négociations menées à Phnom Penh, selon les directives royales et sous la direction de son excellent Panout, aboutirent à un succès complet. Le 29 août 1953 fut signé l'accord de transfert des pouvoirs de justice. Le 29 août 1953 fut signé l'accord de transfert des compétences de police. Le 17 octobre 1953, enfin, fut signé l'accord consacrant la souveraineté militaire des Cambodgiens sur tout le royaume. En même temps, la souveraineté totale en matière diplomatique était consacrée par échange de lettres entre le gouvernement français et le gouvernement royal. Le 8 novembre 1953, le roi-père rentra dans sa capitale. Le 9 novembre 1953, 8 mois avant la conférence de Genève, eut lieu devant le Palais Royal la cérémonie consacrant le retrait du pouvoir français du Cambodge. Le roi-père Norodom Sihanouk, en moins de 3 ans, a pu remplir toutes ses promesses faites à son peuple. Ce peuple lui donna le titre de père de l'indépendance et le gouvernement, sur la proposition des représentants du peuple au sein du Conseil consultatif national, l'éleva à la dignité de héros national. Le 9 novembre, journée de l'indépendance nationale, Samdech Hun Sen a rappelé la tragédie résultant du changement ayant renversé le père de l'indépendance nationale en 1970. Il a donc demandé de s'éloigner de ce chemin. Sur sa page Facebook postée le 9 novembre, le chef du gouvernement cambodgien, Samdech Hun Sen, a écrit « Certes, les Cambodgiens dans tout le pays se souviennent toujours la noble croisade royale de Phra Karuna Phra Mahadiraksat, Samdech Phra Norodom Sihanouk, Phra Barom Ratanakaut, qui a lutté et tout sacrifié dans la revendication de l'indépendance de la France en faveur de la nation et de la patrie. Depuis que le royaume du Cambodge a conquis l'indépendance totale le 9 novembre 1953, a poursuivi Samdech Hun Sen dans sa page Facebook, l'ancien roi, Samdech Phra Norodom Sihanouk, Phra Barom Ratanakaut, a construit et développé sans cesse le Cambodge, ce qui a permis à notre pays de s'être développé dans tous les domaines. À ce moment, le royaume du Cambodge est devenu un pays ayant eu une influence en Asie et où le peuple vivait très paisiblement sous sa direction, a rappelé Samdech Hun Sen. Évoquant l'histoire du coup d'État renversant Samdech Sihanouk par le maréchal Lon Nol, Samdech Hun Sen a écrit « Malheureusement, le 18 mars 1970, Lon Nol a fait le coup d'État renversant l'ancien chef de l'État et plongeant ensuite le Cambodge dans le gouffre du champ de mort. C'était vraiment une leçon exemplaire qui a laissé la tragédie résultant du changement ayant renversé le chef d'État par le renversement pour le pouvoir, a écrit Samdech sur sa page Facebook. Aujourd'hui, poursuit-il, le Cambodge doit s'éloigner de ce chemin le plus dangereux, particulièrement le Parti du peuple cambodgien, dont moi-même suis le président et le Premier ministre, est déterminé à défendre la Constitution, le souverain et la paix au Cambodge, a écrit Samdech qui poursuit.
pour la croisade royale et le grand mérite laissé au Cambodge par Phra Barom Rattanakout. Moi-même, je suis déterminé à suivre ce noble héritage national pour mener le développement du pays, suivant sa sagesse royale, afin de faire du Cambodge un pays beaucoup plus de progrès, a écrit Somdetch Hun Sen. La paix, la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social sont des conditions essentielles pour le programme de réforme réussi en termes d'équité et d'efficacité pour la croissance au Cambodge. Le gouvernement royal de troisième phase de la stratégie rectangulaire et de la 5e législature a déterminé clairement encore que la paix, la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social sont des conditions essentielles pour les programmes de réforme réussissent en termes d'équité et d'efficacité croissance. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier Somdetch Kolahom Sorkheng, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans son discours devant les policiers de l'Académie de police du Cambodge. Somdetch Kolahom Sorkheng a affirmé que le gouvernement royal devait assurer la sécurité publique et de maintenir l'ordre pendant et après les élections. Il a dit en outre que le développement actuel de mondialisation rapide a positivement et a affecté négativement le développement socio-économique du Cambodge et la sécurité et l'ordre public. Comme la plupart des terroristes, les crimes transfrontaliers, la drogue, le trafic humain et ainsi de suite sont les résultats de l'évolution de la technologie actuelle et la mondialisation. Le vice-premier ministre a exhorté les officiers de la police nationale à tous les niveaux afin d'améliorer leur capacité à contrôler positivement l'impact. Il a également abordé Somdetch Akyak Mahasenapadai Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, a une grande capacité de gérer tous les problèmes. Le Premier ministre a déterminé la controverse de l'opposition et de désaccord avec le résultat des élections générales en gardant la sécurité et l'ordre public pour le peuple, a continué Somdetch Kolahom Sorkheng. Les hauts fonctionnaires de l'école royale d'administration apprennent les réformes de l'administration sous niveau national, les élections et la sécurité dans le royaume. Somdetch Kolahom Sorkheng, vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, a prononcé la semaine dernière un discours sur les réformes de l'administration sous niveau national, les élections et la sécurité pendant et après les élections à l'école royale d'administration. Le vice-premier ministre a souligné quelques points clés: la centralisation et la décentralisation, les élections et la réforme, et la sécurité et l'ordre public pendant et après les élections. Somdetch Kolahom Sorkheng a également évoqué les progrès de l'école en attribuant les efforts de créer le développement des ressources humaines dans la gestion administrative. L'école royale d'administration a été créée en 1956 pour former les hauts fonctionnaires de tous les ministères au Cambodge. Le 10 novembre, le vice-premier ministre Han Nam-hon a donné une conférence sur l'expérience de la stratégie juridique pour défendre le temple de Phra Vihear et sa région à la Cour internationale de justice. Une conférence sur l'expérience de la stratégie juridique pour défendre le temple de Phra Vihear et sa région à la Cour internationale de justice a été organisée à l'intention des élèves et étudiants cambodgiens de diverses universités de Phnom Penh le 10 novembre à l'Institut des technologies du Cambodge.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, Han Nam-hong, a donné cette conférence pour saluer le 2e anniversaire de la réussite du Cambodge dans sa proposition à la Cour internationale de justice d'interpréter son verdict du 15 juin 1962 sur le temple de Pravihir. A rappeler que selon le dispositif du verdict du 15 juin 1962, le temple de Pravihir se trouve dans le territoire placé sous la souveraineté du Cambodge. Le ministre Han Nam-hong a rappelé à cette occasion aux élèves et étudiants cambodgiens les agressions thaïlandaises pour avoir occupé le temple de Pravihir en 1954, le verdict de 1962 de la Cour internationale de justice, l'inscription du temple de Pravihir sur la liste des patrimoines mondiaux. Le ministre cambodgien leur a rappelé qu'après cette inscription, le 7 juillet 2011, l'armée thaïlandaise avait mené successivement des agressions contre la région de Pravihir le 15 octobre 2008, le 3 avril 2009, les 4 et 7 février 2011 et qu'ensuite la Thaïlande avait mené des attaques contre d'autres régions le long de la frontière du 22 avril au 3 mai 2011. Le ministre Han Nam-hong leur a appris que le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande avait réclamé en juin 2008 la région de 4,6 km² et que cela avant que le comité du patrimoine mondial n'ait admis que le temple de Pravihir est un patrimoine mondial. Le ministre cambodgien a poursuivi qu'en basant sur l'article 94 de la Charte des Nations Unies, Samdech Akhet Mahasenapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, l'avait désigné pour s'être rendu au Conseil de sécurité de l'ONU le 14 février 2011 et que le Cambodge avait fait une proposition le 28 avril 2011 à la Cour internationale de justice d'interpréter le verdict de 1962 et de prendre des mesures provisoires contre les attaques thaïlandaises. Le ministre Han Nam-hong a appris aux élèves et étudiants cambodgiens que le 11 novembre 2013, la Cour internationale de justice avait décidé unanimement d'accepter la proposition cambodgienne d'interpréter le verdict de 1962 et que selon cette interprétation, la Thaïlande devait retirer ses militaires ou ses policiers ou ses gardiens du territoire où ils s'installaient, c'est-à-dire de la région du temple de Pravihir. Cette semaine, la Banque asiatique du développement a accordé un prêt concessionnaire et une aide non remboursable de 64 millions de dollars pour soutenir des projets de développement du Cambodge. La Banque asiatique du développement, BAD, a accordé un prêt concessionnaire et une aide non remboursable de 64 millions de dollars américains pour le projet d'amélioration du système d'irrigation et le projet de prévention et de contrôle du paludisme du Cambodge. Selon le ministère cambodgien de l'économie et des finances, son ministre Onporn Monirot a signé l'accord sur ce prêt concessionnaire et cette aide non remboursable avec Jean Hansen, officiel représentant la BAD au Cambodge, le 10 novembre au ministère à Phnom Penh. Selon un communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances, des 64 millions de dollars, 60 millions étant un prêt concessionnaire, seront utilisés pour soutenir le projet du développement du système d'irrigation dans la région de Plateau et du contrôle du secteur de ressources en eau et 4 millions étant une aide non remboursable seront utilisés pour le projet de prévention de maladies contagieuses dans la sous-région du Grand Mekong. Deuxième phase. Le Cambodge et l'Australie ont signé un protocole d'accord pour le soutien du programme radio. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et Son Excellence Madame Alison Bureau, ambassadrice de l'Australie au Cambodge, ont présidé jeudi dernier la signature d'un accord entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement australien. Le protocole d'accord est de soutenir davantage le programme de radiodiffusion au Cambodge, le deuxième projet pour le développement de la table ronde sur la radio nationale dans quelques provinces. Le premier projet a été opéré avec succès dans 4 provinces.
Son Excellence Madame Alison Bureau a dit que le programme est le seul de la radio qui parle sur la bonne gouvernance au niveau sous-national. Le programme est un pont entre les habitants et leurs responsables locaux. L'accord va ajouter le projet de 3 ans avec le soutien de 3,5 millions de dollars. Elle a ajouté que le programme va créer la responsabilité et la compréhension de la violence contre les femmes. La radio australienne ABC a déjà travaillé étroitement avec les représentants du département de l'information des provinces Battambang, Kampong Cham, Kampot et Siem Reap. Le protocole d'accord est de soutenir tous les départements provinciaux à assurer le programme de la radio. Le Cambodge et l'Inde élargissent amitié et de coopération en termes de meilleurs avantages des deux nations. Dans un entretien vendredi dernier avec son Excellence Prak Sokhonn, ministre des Postes et de Télécommunications, son Excellence Navin Srivastana, ambassadeur de l'Inde au Cambodge, a affirmé que le Cambodge et l'Inde renforcent l'amitié et de coopération en termes de meilleurs avantages des deux nations. Le diplomate a demandé également la direction du ministère de soutien, notamment la coopération et l'investissement en secteur de l'information, communication, technologie. Il a également abordé le Cambodge et l'Inde des projets de coopération en disant l'infrastructure et des ressources humaines sont principalement concentrées sur. Son Excellence Prak Sokhonn était d'accord avec le soutien de la coopération dans le secteur du développement de l'information, communication, technologie. Les deux gouvernements ont signé sur l'accord de coopération en information, communication, technologie en avril dernier, avec laquelle l'Institut national du Cambodge de l'information, communication, technologie du ministère des Postes et des Communications a demandé un côté indien pour établir un projet de programmation informatique pour servir les habitants dans les zones rurales. Orchidée Villa a présenté pendant l'événement VIP Preview son nouveau projet de développement de condominiums et de supermarchés à l'hôtel Sofitel Phnom Penh. Orchidée de Royal a inauguré son projet du développement de condominiums et de supermarchés le 11 novembre à l'hôtel Sofitel Phnom Penh pendant son événement VIP Preview. Ce projet du nouveau développement comportant les constructions de supermarchés et de 6 immeubles de condominium serait un diamant pour la Orchidée de Royal située le long de la route 2004 dans l'arrondissement de Sen Sop à Phnom Penh. La construction a déjà commencé pour les appartements destinés au commerce et les villas du projet Orchidée de Royal sur un terrain de 36 hectares. Par ailleurs, avec l'annonce des constructions de supermarchés et de condominiums de standard international avec un jardin sur une superficie de 3,2 hectares et d'une centaine de lieux de divertissement comme notamment club pour une fête, club de gym, îles et plages artificielles et piscines. Cela aide ce nouveau projet du développement de logements dans la ville de Phnom Penh à être plus remarqué. Selon la société Orchidée Villa, des centaines de clients ont déjà acheté des maisons de ce nouveau projet et cela avant même que cet événement VIP Preview n'ait lieu. Avec sa réputation, la société d'approvisionnement en logements de qualité, la Orchidée Villa, a attiré beaucoup plus l'attention des clients lorsqu'elle a obtenu des succès dans son premier projet appelé la Orchidée de Graine, situé à côté du projet Orchidée de Royal, une bonne position étant entre le centre-ville et l'aéroport international.
La patronne de la société Orchidée Villa, Kyo So Silip, a dit à cet événement VIP Preview que l'objectif du projet Orchidée du Royal était de permettre aux clients de vivre de façon moderne et avec une belle nature dans une communauté sécurisée et magnifique puisqu'il est en bonne position à Phnom Penh. Développement des ressources humaines, un autre médecin Aung Suu Ly a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur la maladie de thalassémie chez les enfants. Aung Suu Ly a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur la maladie de la thalassémie chez les enfants hospitalisés à l'hôpital pédiatrique national. Le 10 novembre, le comité d'évaluation réunissant professeurs, docteurs spécialistes a remis le diplôme de doctorat au docteur Aung Suu Ly. Le professeur Dr Mom Bun Suchit, membre du comité d'évaluation de l'Université des sciences de la santé du Cambodge, a indiqué que le candidat de docteur en médecine Aung Suu Ly avait été apprécié, qu'il avait bien soutenu sa thèse et qu'il devenait donc docteur spécialiste en pédiatrie. Dr Aung Suu Ly vit à Phnom Penh. Il a eu son master en médecine en 2012 et cette année-là, il a obtenu le titre de pédiatre. Dr Aung Suu Ly s'est engagé à rendre meilleure la protection ou la mise en valeur de la santé physique et morale à la société. Il s'est encore engagé à bien travailler en faveur de la population démunie et malade sans quitter le code éthique. Cette semaine, le ministère du Tourisme a présenté son rapport faisant savoir notamment qu'en 2020, le Cambodge pourra accueillir 7,5 millions de touristes étrangers. Le ministère cambodgien du Tourisme maintient toujours sa même vision pour la prévision positive du secteur touristique de 2016 à 2020. Selon la prévision de ce ministère, en 2020, le Cambodge espère obtenir 7,5 millions de touristes étrangers et créer un propre emploi à environ 1 million de personnes. Avec cette vision, le tourisme cambodgien créera un emploi secondaire à 400 000 personnes de 2016 à 2020. Selon la même source, pour répondre à cette vision, le Cambodge doit former 80 000 personnes par an à la discipline de l'hôtellerie. Le ministère du Tourisme a affirmé que c'était un plan précis mentionné dans le projet du ministère. Selon un rapport, actuellement, le ministère est en train de favoriser la formation des spécialistes dans tous les services afin que leurs effectifs soient tassés suivant le plan prévu. C'est une occasion que les jeunes Cambodgiens pourront saisir, surtout ceux qui avaient abandonné leurs études ou raté le bac, de continuer à se former en ces matières, a souligné le rapport. La même source a appris que les spécialités dont le Cambodge était en train de s'occuper sont guide touristique, un de massage, services d'hôtel et restaurants et services de voyage, et que cela serait pour rendre meilleur le secteur d'accueil. A rappeler qu'en 2014, le Cambodge a accueilli 4,5 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 7% par rapport à 2013, ce qui a rapporté à l'État environ 3 milliards de dollars et créé l'emploi dans ce secteur touristique à environ 620 000 personnes. Par ailleurs, durant 9 mois de 2015, le Cambodge a accueilli 3,4 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 4,6% par rapport à la même période de 2014. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.